Processus de travail très poussé pendant 2 ans, avec des séminaires en ligne, des ateliers, des réflexions, des convocations de groupes extérieurs, de rabbins, d'artistes, etc., pour arriver à publier un texte que j'ai là d'ailleurs, qui s'appelle « Pourquoi et comment nous avons clarifié notre position sur le sionisme », qui est assez intéressant. Je pourrais vous donner le lien pour le lire. Et finalement, je vois que cette organisation fonctionne assez différemment de nous, si on essaye une comparaison avec le JFP et avec le lien que ça peut avoir avec la population juive. Il y a une grande proximité des éléments religieux. Bon, d'ailleurs, Alissa Weiss, qui est une femme rabbin, elle est une des dirigeantes de JVP et elle s'affiche publiquement comme dirigeante de cette association sur des positions antisionistes. Parce que nous, on aura notre premier rabbin qui va venir demain, mais bon, on n'en est pas là. Et on n'en est pas là parce qu'on n'est pas dans les mêmes, données, on n'est pas sur les mêmes orientations exactement. Et puis, il y a un aspect dans JVP qui est aussi intéressant, c'est la proximité, enfin on l'a, nous, à travers la lutte antiraciste. Je ne fais pas une comparaison point par point en disant eux oui, nous non, mais la proximité et l'importance dans JVP de la participation aux luttes des communautés noires, par exemple Black Lives Matter, c'est très important en lien avec JVP. Bon, c'est des choses qui ont permis, je pense, à des jeunes juifs effectivement intéressés par la justice sociale, la solidarité, de se positionner à partir de ces luttes-là et de ces positionnements en Amérique vis-à-vis d'Israël. Et bon, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à faire, j'arrête, mais ça nous pose question, ça nous fait réfléchir. Bon, voilà, je laisse la parole maintenant à Pierre.